Ok, aujourd'hui on va répondre à une question qui revient très souvent, que ce soit avec les membres de mon équipe, que ce soit avec même les clients pour lesquels j'exerce les pages Facebook, à savoir, j'ai lancé les publicités mais je n'arrive pas à faire des ventes. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner juste quelques points. Bien sûr, il y en a beaucoup de points à l'intérieur qui fait que vous n'arrivez pas à faire des ventes. Je vais vous donner quelques points comme ça, peut-être 3 à 4 points comme ça que je vais vous donner dans cette vidéo ici. Donc c'est vraiment très important de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Vous n'allez jamais trouver cela ailleurs parce que ce sont des secrets vraiment très cassés. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo. La première chose à comprendre d'abord sur les ventes ou bien sur la publicité Facebook, dès que vous lancez une publicité sur Facebook, normalement il vous faut avoir minimum 24 heures ou 48 heures pour que votre publicité soit référencée. Actuellement, on a la chance, dès qu'on lance une publicité, juste quelques minutes comme ça, on nous donne accès à notre publicité, on nous envoie un message ou bien on nous envoie une notification soit disant que notre publicité est maintenant prête, que les messages vont commencer à rentrer. Donc avant, ça partait jusqu'à 24 heures d'emblée avant qu'on nous donne accès. Mais actuellement, c'est vraiment très rapide. C'est pourquoi sur Facebook, même quand vous commencez à lancer des publicités, et même dès que vous commencez à mettre comme ça 2 jours ou bien une journée, ils vont vous mettre un signal comme ça, un point soit disant que ce n'est pas bon pour vous. Ils ne vont pas totalement dire que c'est interdit, que vous ne pouvez pas lancer des publicités pour 2 jours ou bien pour une seule journée comme ça ou même pour 3 jours. Non, ils ne vont pas vous le dire, mais juste qu'ils vont vous avertir que ça ne va pas donner des résultats au fait. Donc, si vous lancez votre publicité, il vous faut un moment à Facebook pour qu'il puisse analyser votre publicité. Comme je vous l'ai dit encore, que ce soit à travers les images que vous avez ajoutées, ils ne vont pas uniquement prendre comme ça les images que vous avez lancées comme ça à travers votre publicité et directement accepter cela comme ça et lancer la publicité. Parce que ça sera public, les gens vont voir cela. Il y aura des milliers de personnes qui vont voir votre publication, que ce soit à travers les images ou bien si ce sont des vidéos que vous allez lancer à travers votre publicité. Donc c'est pourquoi il faut le temps à Facebook. Ils vont d'abord vérifier, comme je l'ai dit encore en général, ils vont vérifier d'abord votre page Facebook, toutes les activités liées à votre page Facebook. Si vous aviez fait des publications ou bien si vous avez ajouté quelques informations qui sont vraiment très interdites, ils peuvent bloquer votre publication uniquement à travers cela. De deux aussi, ils vont vérifier les images aussi que vous avez ajoutées ou bien les vidéos que vous avez ajoutées dans votre publicité encore. Et de trois, ils vont encore vérifier les textes que vous avez ajoutés. Ils vont vérifier les informations et le mouvement sur votre page Facebook avant de vous donner accès. Juste quelques minutes comme ça, de 30 minutes ou bien d'1 heure de temps comme ça. Donc, il leur faut minimum 5 heures ou bien 6 heures ou bien même 24 heures pour vraiment référencer votre publicité pour que vous puissiez avoir accès à votre publicité. Et la plupart des gens, ils ont tendance à dire qu'ils vont lancer automatiquement comme ça leur publicité et directement commencer à générer des ventes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dès que vous lancez votre publicité, il vous faut avoir un certain temps, un moment à votre publicité pour que Facebook puisse analyser votre publicité très bien et il vous donne l'accès à votre publicité. Au début, bien sûr, même parce qu'actuellement, ils sont en train de faire l'analyse très rapidement comme ça et approuver la publicité, envoyer la notification soit disant que la publicité a été approuvée, mais même parce qu'ils sont en train d'envoyer la notification soit disant que la publication a été approuvée, cela ne garantit pas que vous allez automatiquement faire les ventes directement comme ça. Bien sûr, ça peut arriver des fois. Vous pouvez lancer les publicités, automatiquement, vous commencez à converger avec les clients comme ça et générer des ventes là-bas directement. Mais ça arrive vraiment très rarement. Donc, c'est pourquoi vous devez vous mettre cela en tête. Vous devez comprendre cela. Dès que vous lancez une publicité, il faut avoir un temps à Facebook d'analyser votre publicité pour vous donner accès à votre publicité. Et en plus de cela aussi, si vous avez été bloqué, par exemple, disons, le paiement sur votre compte publicitaire a été refusé comme ça, s'il bloque votre page Facebook, que ce soit pour le paiement, que ce soit à cause de n'importe quelle autre raison, si vous arrivez à réactiver votre compte publicitaire encore, avant de vous redonner l'accès encore à votre compte publicitaire encore, il leur faut encore réanalyser votre page Facebook pour vous redonner l'accès à votre publicité. Donc très important de comprendre cela. Dès que vous lancez la publicité, il faut un temps d'abord à Facebook pour qu'il puisse analyser votre publicité et vous donner accès à votre publicité pour que vous commenciez à converser avec les clients et faire les ventes. Donc c'est la première chose à comprendre d'abord. C'est pourquoi il est important de lancer la publicité pour 5 jours minimum comme ça, ou bien lancer la publicité pour 10 jours. Comme ça, dès que vous lancez la publicité, les premières 24 heures, ça peut être que Facebook est en train de bien analyser votre publicité comme ça. Il peut vous donner accès à votre publicité comme ça, mais ça trouve qu'ils sont en train d'analyser encore votre publicité, ça trouve qu'ils peuvent trouver encore d'autres erreurs encore à l'intérieur de votre publicité et rebloquer votre publicité même parce qu'ils ont approuvé la publicité. Donc il est vraiment très important de comprendre cela.
quand vous lancez la publicité, il faut un temps à Facebook pour qu'il puisse analyser votre publicité, pour qu'il puisse vous donner accès à votre publicité. La deuxième chose à comprendre, ce qui fait que vous n'êtes pas en train de faire les ventes sur Facebook, c'est que pour faire les publicités sur Facebook, vous devez viser les périodes dans le mois. Si vous remarquez comme ça, la plupart des youtubeurs l'ont très bien compris, comme par exemple Ibrahim Kamara, comme par exemple Yomi Denzel, Philippe Simo, comme ça. Est-ce que vous avez très bien remarqué, c'est uniquement vers le début du mois comme ça, ou bien vers la fin du mois comme ça, qu'ils vont faire la promotion de l'information comme ça, parce que ce sont des périodes sur lesquelles les gens sont payés, ce sont les périodes sur lesquelles les ventes vont se faire beaucoup. Donc en général, que ce soit les personnes qui sont en train de vendre dans les boutiques, les personnes qui sont en train de vendre à travers les publicités Facebook, les personnes qui sont en train de vendre à travers Google Ads comme ça, donc tout cela, ou bien les personnes qui sont en train de faire les ventes comme ça, comme ce que Yomi Denzel ou bien Ibrahim Kamara ou bien Philippe Simo font comme ça, à travers leurs formations, faire les promotions à travers les vidéos YouTube, c'est en ce moment-là, il y a beaucoup de ventes, disons vers la fin du mois et le début du mois, parce qu'en ce moment, il y a d'autres pays, ils font les paiements à la fin du mois, d'autres pays, c'est juste au début du mois. Donc, il y a beaucoup de ventes en ce moment. J'ai toujours constaté cela. À la fin du mois et au début du mois, il y a beaucoup de ventes en ce moment-là parce que les gens sont payés. Disons par exemple en Afrique ici, les gens ne connaissent pas comment est-ce qu'ils vont gérer leur argent. Ils ne connaissent pas la gestion financière ou bien ils n'ont aucune information dans l'épargne ou bien comment est-ce qu'ils vont gérer leur argent ou bien comment est-ce qu'ils vont financer leur argent. Dès qu'ils reçoivent leur argent, à la fin du mois ou bien au début du mois, automatiquement ils font de leur mieux pour tout utiliser encore et vers au milieu du mois, presque ils n'ont pas d'argent. Au milieu du mois, quand vous conversez avec les clients, ils vont vous dire de patienter vers la fin du mois. Après, ils vont vous contacter pour acheter. D'autres vont vous dire carrément à la fin du mois, dès que je serai payé, je vais vous contacter. D'autres vont revenir, d'autres ne vont jamais revenir. C'est s'ils vont retomber sur votre publicité qu'ils vont se rappeler qu'ils avaient déjà conversé avec vous. Ils vont vous recontacter encore et encore commencer à discuter encore le prix. C'est pourquoi il est vraiment très important de comprendre cela. Il faut bien maximiser ces deux temps-là, ces deux moments-là. Vers la fin du mois et le début du mois, il y a beaucoup de ventes qui se font en ce moment-là. Au milieu du mois, il n'y a pas assez de ventes en ce moment-là. Donc, vous pouvez beaucoup maximiser vos publicités, viser vers la fin du mois et le début du mois. Et au milieu du mois, même si vous faites les publicités, ne vous dites pas que comme on l'a dit, c'est au début et vers la fin encore, qu'il y a beaucoup de ventes que vous n'allez pas laisser vos publicités tourner au milieu du mois. Non, laissez vos publicités au milieu du mois. Mais si vous ne faites pas beaucoup de ventes, même si c'est 1, 2, 3, 4, 5 ou bien 6 ventes comme ça que vous faites dans la journée et vous savez que vers la fin ou bien début du mois, vous avez fait beaucoup de ventes, donc cela ne va pas beaucoup vous déranger. Donc, essayez de bien viser cela. Et ensuite, n'oubliez pas aussi de viser aussi les événements aussi. Par exemple, comme ça, la fête de Tabaski qui est passée comme ça, ou bien la fête de Noël, ou bien autre fête comme ça qui arrive. Essayez de viser ces moments de fête-là. Au début, avant que la fête n'arrive, avant la fête, il y a beaucoup de ventes en ce moment aussi. Pendant la fête, il y a beaucoup de ventes en ce moment. Juste après la fête, il y a beaucoup de ventes en ce moment encore. Donc, et si la fête passe encore après 5 jours, après une semaine, il n'y a pas trop de ventes en ce moment parce que les gens auront fini de consommer leur argent. Pratiquement, en général, c'est comme ça. On ne dirait pas que c'est totalement tout le monde, mais en général, c'est comme ça. Après 5 jours, une semaine comme ça, presque les gens ont fini de consommer leur argent. Il leur faut encore être payés au mois prochain pour qu'ils puissent encore être à mesure de faire des achats. Donc il faut comprendre cela. La deuxième chose à comprendre aussi au niveau des ventes ici, c'est que vous devez viser les moments de période du mois vers la fin du mois et au début du mois. Et ensuite aussi, essayer de vérifier aussi, regarder les moments d'événements comme ça, les fêtes comme ça, avant la fête, pendant la fête, juste après la fête. Il y a beaucoup de ventes en ce moment-là. La troisième chose que vous devez comprendre réellement qui fait que vous-même vous ne faites pas de ventes actuellement, c'est que vous avez une mauvaise expérience avec les clients. Vous avez une mauvaise expérience dans la vente. Les gens détestent les vendeurs, mais ils adorent beaucoup acheter. Donc, votre objectif, ça doit être uniquement d'aider les clients et non pas de le vendre. Donc, vous, dans votre tête, ce que vous devez mettre dans votre tête, c'est que le client a besoin d'une chose. Le client a un manque qu'il a besoin de combler. Donc, ce que vous allez vous mettre en tête, c'est que vous devez vous mettre en position d'aider le client pour qu'il puisse combler ces manques qu'il a ou bien pour qu'il puisse résoudre ce problème qu'il a. Si vous mettez dans la tête uniquement objectif, vente comme ça, le client va constater cela dès la conversation. Même si vous êtes en train de converser avec le client par message ou bien en train de converser avec le client comme ça par MetaSuite Business, automatiquement le client va comprendre cela en vous. Ou bien même si vous êtes une personne qui est en train d'utiliser un site comme ça, là où vous êtes en train de mettre vos produits, parce que si vous n'arrivez pas à bien gérer le copywriting et dès le début vous êtes en train
vente, uniquement de parler de vente pour que le client achète uniquement comme ça, le client va constater directement cela et le client va se barrer sans acheter avec vous. Donc votre objectif, ça doit être uniquement d'aider les clients. Arrêtez de toujours parler de l'argent, toujours faire sortir ce côté de vendeur comme ça devant les clients. Les gens détestent totalement cela. Et une personne qui fait sortir totalement les côtés de vente comme ça, à tout moment la personne parle d'argent, à tout moment la personne dit que vous faites comme ça, payez l'argent comme ça, mettez le dépôt ici, faites ici comme ça. Non, non. Essayez juste de bien comprendre. Dès que le client vient vers vous, comme je vous l'ai dit encore, il y avait un client qui m'avait contacté, j'ai parlé jusqu'à 15 minutes avec le client au téléphone, mais je n'avais jamais parlé du prix avec le client. Donc mettez cela dans la tête. Tant que le client ne vient pas sur ce point-là, il ne s'est pas appuyé sur ce point-là, c'est que le client vous a demandé, comme je vous l'ai dit encore, il est venu vers vous pour combler un besoin. Il a un besoin qu'il veut combler, donc aidez-lui à combler ce besoin-là en lui vendant. Dès que vous finissez de bien l'expliquer, automatiquement, il va acheter votre produit. Et ne vous mettez pas dans la tête qu'il faut forcément que je vende à ses clients. Si vous ne vendez pas aux clients, ne vous mettez pas dans votre tête que non, ça c'est un problème. Non. Bien sûr, mettez dans votre tête, chaque jour, vous devez faire des ventes, que vous devez beaucoup travailler pour vendre. Mais ce n'est pas à tout le monde que vous devez vendre. Comme je l'ai dit encore dans une précédente vidéo, ce n'est pas avec tous les clients qu'on peut travailler. Si c'est avec les travaux de service comme ça, si c'est pour vendre des produits encore, ce n'est pas avec tout le monde qu'on peut vendre. Il y a d'autres personnes qu'on ne peut pas les vendre des produits. Mettez cela dans votre tête. D'autres personnes, on ne peut pas les vendre des services. Donc, ce sont des personnes qui sont vraiment dans les besoins qu'on peut vendre des produits. Et c'est des personnes qui ont vraiment besoin de combler un manque comme ça que vous pouvez vendre. Donc, ne vous mettez pas forcément dans la tête de dire que forcément, moi, il me faut vendre à cette personne-là, forcément, il faut vendre à cette personne-là. Non. Et aussi, il vous faut forcément chercher à avoir des informations sur le produit que vous êtes en train de vendre. Que ce soit un produit physique ou bien un produit numérique. Ce que vous êtes en train de vendre, faites de votre mieux pour avoir des informations sur votre produit. Dès que le client vous contacte, si le client est venu vers vous, comme on est en train de le dire encore, le client est venu vers vous pour combler un besoin. Il a un besoin, donc il veut combler cela ou bien il a un problème. À travers votre produit, vous devez très bien l'expliquer pour qu'il puisse bien comprendre comment est-ce que votre produit peut l'aider à résoudre ce problème qu'il a. Donc, c'est vraiment très important de comprendre cela. Mais c'est si vous arrivez à bien pratiquer encore, de faire les ventes, faire beaucoup de conversations encore avec les clients, que vous allez avoir l'expérience, bien comprendre l'expérience avec les clients ou bien l'expérience dans la vente, et vous cherchez encore à avoir beaucoup de vidéos encore sur comment est-ce qu'on converse avec les clients, sur comment est-ce qu'on peut faire des ventes avec les clients comme ça. À travers cela, vous pourrez avoir assez d'expérience sur la conversation entre vous et les clients, et encore chercher à avoir beaucoup d'informations sur le produit que vous êtes en train de vendre comme ça. Donc voilà quelques points que je voulais partager avec vous ici qui fait que actuellement vous ne faites pas de ventes. Premièrement, si vous lancez des publicités, vous devez donner un temps à Facebook pour qu'il puisse analyser votre publicité et ils vont vous donner accès à votre publicité. Vous allez commencer à avoir des messages, vous allez commencer à converser avec les clients et commencer à faire des ventes. Deuxièmement, vous devez comprendre les périodes dans le mois pour faire les publicités. Vers la fin du mois et le début du mois. Au milieu du mois, vous pouvez faire les publicités, mais soyez vraiment très fluide au milieu du mois, même si vous n'arrivez pas à faire beaucoup de ventes, mais vous devez vraiment comprendre qu'au milieu du mois, il n'y a pas assez de ventes. C'est pourquoi les gros créateurs, les gros formateurs en ligne ont compris cela. C'est pourquoi vers la fin du mois et le début du mois, ils font toujours la promotion de leurs formations. Et la troisième chose à comprendre, c'est que vous devez avoir une bonne expérience entre vous et les clients, avoir une bonne expérience dans la vente et comprendre aussi votre marchandise, comprendre le produit que vous êtes en train de vendre, que ce soit physique ou numérique. Si vous voulez avoir un accompagnement avec moi, il y a le lien de mon agenda en description. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé quelque chose dans la vidéo. Merci, c'était votre frère Ousmane Ba. Allez, peace out.